14 août 2019, c'est bientôt la fin de ma séance. Le principal est passé, mais les dernières séries vont être difficiles. J'ai l'impression que mon esprit cherche constamment des excuses pour arrêter. Les temps de pause s'allongent. Combien il y a de pays dans le monde déjà ? 194. Il reste pas des gâteaux dans la cuisine ? Allez, une de plus. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette chaîne. Il me reste 3 séries de pompes, mais je préfère regarder comment se nourrissent les tribus indigènes du Brésil. Pourquoi est-ce que je choisis toujours le chemin le plus facile plutôt que de finir ce que j'ai commencé ? J'ai l'impression d'avoir si peu de discipline. Quand je tombe sur cette vidéo. Un enfant entre dans une pièce. On place un marshmallow devant lui et on lui explique le jeu. S'il arrive à rester assis sur sa chaise pendant 15 minutes et que le bonbon reste intact, alors le chercheur viendra lui en donner un deuxième. Mais s'il mange le marshmallow avant la fin des 15 minutes, il n'aura aucune récompense. Cette expérience a été imaginée dans les années 60 par un psychologue du nom de Walter Mischel. Son objectif, c'était d'étudier la capacité des enfants à résister à des tentations agréables pour une récompense plus importante sur le long terme. C'est ce qu'on appelle la gratification différée. C'est la capacité à reporter dans le temps une récompense agréable. Sur les 550 enfants testés, la grande majorité ne mange pas immédiatement le marshmallow et essaye de résister. Les enfants inventent tout un tas de techniques. Ils ferment les yeux, ils tournent le dos au marshmallow et ils essayent de détourner leur attention. Mais au final, seul un tiers d'entre eux parviennent à patienter les 15 minutes et obtiennent le second marshmallow. Apparemment, les enfants sont exactement comme moi. Impatients et impulsifs, ils préfèrent la gratification immédiate à l'effort rentable. Ces résultats sont assez déroutants pour plusieurs raisons. Déjà, si on propose un marshmallow ou 2 marshmallows à des enfants, ils choisiront instantanément les 2 marshmallows. Donc, ils n'essayent pas d'optimiser leur satisfaction d'un point de vue rationnel. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent simplement sur la première récompense agréable. Dans la nature, la nourriture est précieuse. Surtout quelque chose d'aussi sucré et calorique qu'un marshmallow. Obtenir plus de nourriture augmentera toujours les chances de survie. Et parfois, c'est une question de vie ou de mort. Logiquement, au fil des centaines de milliers d'années d'évolution, la sélection naturelle aurait dû les amener à toujours vouloir optimiser le nombre de calories qu'ils mangent. Donc, elle aurait dû les amener à pouvoir résister à n'importe quelle tentation si ça leur permet d'avoir plus de nourriture sur le long terme et donc de mieux survivre. Si leur système de récompense est programmé pour qu'ils survivent le mieux possible, alors pourquoi est-ce qu'ils se jettent sur le marshmallow sans attendre ? Il doit y avoir une réponse à cette question. Une raison pour que, au fil de l'évolution, les enfants et les adultes ne sachent pas beaucoup différer les récompenses immédiates, même quand c'est pourtant plus rentable sur le long terme. Pour comprendre comment l'évolution a pu nous façonner de cette façon, imaginez, vous êtes un chasseur-cueilleur et qu'avec votre tribu, vous venez de tuer un cerf. Vous êtes affamé, alors vous avez envie de le manger tout de suite. Mais si vous faites ça, il n'en restera plus pour le lendemain. Pire, en hiver, la nourriture est rare et vous risquez de mourir de faim. Mais si vous laissez le cerf quelques jours là, il va se dégrader. Des insectes vont venir infester la viande, elle va pourrir, si bien que vous ne pourrez plus en profiter. Il faut donc que vous décidiez très rapidement entre manger la nourriture ou la garder. Dans la nature, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que la survie demandait toujours un arbitrage constant entre, d'un côté, savoir différer la gratification sur le long terme et de l'autre côté, être impulsif. Si tu manges toujours tout ce que tu vois instantanément, il restera plus rien pour plus tard. Mais la survie en milieu hostile demande de pouvoir planifier sur le long terme. Il faut donc que tu aies toujours la capacité à économiser pour le futur. A l'inverse, si tu passes tout ton temps à te priver et à mettre de côté, ton garde-manger risque d'être volé par d'autres humains, d'être mangé par des animaux ou même de pourrir. Dans la nature, tous les organismes sont en concurrence constante pour la nourriture et pour les ressources. Donc ça veut dire que pour toute nourriture qui est à l'extérieur de ton corps, c'est un risque de la laisser là. On a donc ces 2 extrêmes dans lesquels il ne fallait pas tomber. Les individus qui tombaient dans l'un ou dans l'autre sont morts plus rapidement que les autres et donc se sont moins reproduits que les autres. C'est cet arbitrage qui a placé le curseur, entre guillemets, entre l'impulsivité et la gratification différée dans notre biologie. Et c'est ça qui finalement a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, on a compris pourquoi les enfants mangent le marshmallow. C'est simplement parce que pour leur système de récompense, un marshmallow bien en sécurité dans leur ventre vaut plus que 2 marshmallows hypothétiques dans le futur. Walter Mischel aurait pu arrêter là son expérience. Mais
il décide de la pousser plus loin et de suivre les enfants sur 3 décennies. En récoltant des informations sur eux tout au long de leur vie, il va essayer de voir s'il y a des différences au cours de leur vie entre ceux qui n'ont pas su résister à la tentation et qui ont mangé le marshmallow et ceux au contraire qui ont su attendre et qui ont obtenu le deuxième. Au fil des années suivantes, les résultats sont flagrants. Ceux qui ont su attendre ont de meilleurs résultats scolaires et ont de plus hauts revenus. Plus tard dans leur vie, ils ont même moins de chances de divorcer et un indice de masse corporelle plus faible. Rappelons-nous, ce que Walter Mischel essayait de mesurer, c'est la gratification différée, la capacité à différer dans le temps quelque chose d'agréable. Travailler pour un examen par exemple, c'est la gratification différée. Parce qu'on sacrifie son plaisir sur le court terme, on est obligé de travailler, pour finalement une meilleure récompense sur le long terme. On aura un diplôme qui sans doute nous permettra d'avoir une meilleure vie. Pour la malbouffe, c'est exactement la même chose. On résiste à quelque chose de bon pour une meilleure santé sur le long terme. Si les enfants qui résistent le mieux au marshmallow réussissent mieux dans le reste de leur vie, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, on ne vit plus dans la nature. Nos sociétés sont plutôt stables. Et donc il est beaucoup plus rentable d'investir sur le long terme plutôt que de flamber toutes les ressources le plus rapidement possible. Autrement dit, le curseur a bougé. C'est maintenant beaucoup plus rentable sur le long terme de savoir différer les gratifications. Notre société récompense la patience et le travail plutôt que l'impulsivité et le plaisir immédiat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on doit acquérir la capacité à différer la gratification. Sacrifier nos marshmallows présents pour plus de marshmallows futurs. Avoir confiance en nos projets, même si on ne voit pas les résultats pendant des mois ou même des années. On peut se moquer des enfants impatients qui essaient de résister aux marshmallows mais qui finissent par céder. Mais au final, on est exactement comme eux. On craque tous les jours pour de la malbouffe. Ou bien quand on est distrait par nos messages alors qu'on est en train de travailler, ou même quand on achète des choses dont en réalité on n'a aucun besoin. La prochaine fois que vous hésitez entre traîner sur Internet et faire quelque chose de moins gratifiant sur le court terme, mais qui a vraiment un sens pour vous et qui participe à quelque chose de plus grand, pensez-y. Qui sait ce qu'on peut accomplir si on se reprogramme à devenir des individus consciencieux qui savent ce qu'ils veulent et qui ne cèdent à aucune tentation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime et la partager. Et si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine.